Sennheiser vient de dévoiler ses tout nouveaux écouteurs à réduction active de bruit haut de gamme, les Momentum True Wireless 3. Ils sont beaux, mais est-ce qu'ils sont meilleurs que la génération précédente? On va vérifier ça. Attention, ouvrez bien vos yeux et surtout vos oreilles. Les miennes sont prêtes, hein. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis super content car je vais faire plaisir à mes petites oreilles avec de nouveaux écouteurs que j'attends vraiment depuis plusieurs mois. Voici donc les Sennheiser Momentum True Wireless 3. Alors les True Wireless 2, donc la génération précédente, je les connais super bien, je les ai utilisés pendant très longtemps et pour moi ils étaient déjà presque parfaits on va dire. Une musicalité extraordinaire, ça c'est indéniable, mais peut-être un petit peu lourd et pas au top en matière de réduction de bruit active et pas au niveau des écouteurs Sony ou Apple par exemple. Et j'attendais donc cette troisième version avec beaucoup d'excitation parce que je vous avoue que ça fait un moment que je n'utilise plus de gros casques pour écouter de la musique tellement les Intra True Wireless sont devenus super performants depuis longtemps. Alors c'est vrai que les True Wireless c'est super pratique parce que ça se met dans la poche, ça se recharge dans leur boîtier, donc pour moi aujourd'hui c'est le produit parfait pour avoir la possibilité d'écouter de la musique de très très bonne qualité partout sans que ça prenne de la place. C'est simple, j'ai toujours des Intra avec moi. Et donc pour cette troisième version, Sennheiser annonce des nouveautés et des fonctionnalités que l'on connaissait déjà sur la génération précédente. À l'intérieur il y a par exemple des transducteurs de 7 mm, donc ça ce sont les haut-parleurs qui promettent des basses profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés. En tout cas, c'est ce qu'avance Sennheiser sur la fiche produit, mais je vais évidemment vérifier ça avec mes petites oreilles et je vous dirai si c'est réussi. Alors au niveau de la réduction de bruit, les écouteurs sont équipés d'une réduction de bruit active qui est hybride. Ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter l'environnement et d'ajuster en temps réel le niveau de suppression du bruit par rapport à ce qui vous entoure et ce que vous avez besoin ou non d'entendre. Alors sur un point plus technique, les Momentum True Wireless 3 sont équipés du Bluetooth 5.2 et prennent en charge les codecs AAC, SBC, ATPX et ATPX adaptif qui promet une réduction de la latence. Pour les appels, chaque écouteur est doté de 3 micros et comme d'habitude, les contrôles tactiles peuvent être personnalisés depuis l'application et ça c'est génial parce que toutes les marques ne le proposent pas. Enfin, l'autonomie annoncée est de 7 heures pour chaque écouteur et de 28 heures au total avec le boîtier de charge qui est aussi, et ça c'est nouveau, compatible avec la recharge sans fil parce que les True Wireless 2 ne le proposaient pas. Mais il y a un point crucial et qui est souvent le premier que l'on regarde quand on charge les écouteurs avant même de regarder la qualité, c'est le prix. Et pour cette version 3, Sennheiser a décidé de proposer un tarif à la baisse par rapport au prix de lancement de la génération 2 puisque les Momentum True Wireless 3 sont proposés au prix de 249 €. Maintenant, reste à voir et surtout à entendre si ces écouteurs sont aussi bons, sinon meilleurs que les précédents et voir aussi s'ils sont aussi bons sur tous les points, l'audio, la réduction de bruit et les appels que leurs concurrents. Alors on commence tout de suite par découvrir les Momentum True Wireless 3 et bien entendu, je vous donnerai mon ressenti après avoir écouté des morceaux que je connais par cœur comme d'habitude. Attention, on arrête la musique, j'attrape mon petit couteau, unboxing. Voici le petit boîtier. Alors déjà on peut voir qu'il a le même look que les True Wireless 2, donc cette espèce de revêtement en tissu, ils appellent ça du mesh. Il y a le port USB Type C pour charger ces écouteurs, mais ils sont aussi équipés de la recharge sans fil et ça c'est nouveau, donc compatible avec n'importe quelle plateforme au format chip. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Le câble USB Type C vers USB Type A pour les recharger, de la documentation et on a évidemment des embouts de rechange pour adapter à la forme de vos oreilles. Ça je vous le dis à chaque fois, je ne veux pas vous refaire le truc. Si vous utilisez de mauvais embouts, vous n'aurez pas une bonne isolation passive et vous ne pourrez pas donc avoir une bonne isolation active. Et puis on a aussi de petites ailettes qui vont vous permettre de fixer correctement les écouteurs dans vos oreilles. On ouvre. Ouh, le look a un petit peu changé je trouve. Ils sont super beaux. Ouh, ils ont l'air plus petits et plus légers que les précédents. Intéressant. Il y a eu des bip bip des deux côtés. C'est marrant, ils me font penser aux CX400 BT qui sont beaucoup moins chers mais qui n'ont pas la réduction de bruit active. Ils sont donc beaucoup plus petits, beaucoup plus légers que les Momentum True Wireless 2 et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'était un petit peu ce que je leur reprochais. Ok, là il est en train de les rechercher. Donc j'ai lancé l'application Smart Control de Sennheiser pour qu'il puisse rajouter mes écouteurs et il les a trouvés immédiatement. Ce qui est bien parce qu'au moment où je prépare cette vidéo, ils ne sont pas encore, même pas annoncés, même pas encore sortis. Donc c'est plutôt cool, l'application est déjà prête. Ok, il me demande de jumeler. Waouh! Le pairing successful m'a séduit les oreilles déjà, ça commence bien. Ok, ils sont connectés, ça y est. Il y a déjà une mise à jour qui est disponible. Il y en a pour 20 minutes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les caméras et puis je reviens quand la mise à jour est terminée, évidemment. À tout de suite. Voilà, et comme dirait notre ami The French Narrator, a few moments later, voilà, ça fait 20 minutes. Les écouteurs sont à jour et maintenant on va pouvoir découvrir l'application. Alors elle a un petit peu changé par rapport à la dernière fois que je l'ai utilisée. Donc on peut changer 3 courbes pour l'égalisation du son, donc les graves, les médiums qu'ils ont appelés ici moyens, c'est bizarre, et puis les aigus.
dessus et on peut enregistrer ces paramètres personnalisés en leur donnant un nom. Et puis je vois aussi qu'on peut accentuer les graves et puis je vois aussi qu'il y a une option pour activer une clarté de la voix pour les podcasts. C'est une bonne idée parce qu'on est de plus en plus à écouter des podcasts avec ses écouteurs. Par exemple, moi quand je fais du sport, j'écoute des podcasts. Il y a des presets qui sont proposés par défaut, rock, pop, dance, hip-hop, classique, movie, donc les films. Et puis donc mes presets, je peux créer un preset personnalisé par rapport à mes propres goûts. Très bien, ça c'est pour l'égalisation du son. Donc Soundcheck vous permet de personnaliser votre expérience d'écoute en vous guidant vers les meilleurs presets audio pour votre musique. Donc là, l'application me propose de créer un identifiant Sennheiser pour personnaliser le son, ce qui va me permettre, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu relou, de retrouver en fait le son sur tous les appareils sur lesquels j'ai installé l'application. Mais c'est une étape supplémentaire. Bon, on verra ça plus tard. Donc là, le mode transparence, il y a 3 modes principaux. Il y a le mode off. Si je mets le mode off, j'entends absolument rien de ce qui se passe autour. With music, donc avec de la musique. Et puis pause musique. À mon avis, si on veut marcher dans la rue sans écouter de la musique, mais en écoutant ce qui se passe, parce que quand on a les écouteurs sur les oreilles, ça permet tout simplement d'écouter et surtout d'entendre ce qui se passe autour de vous. Mais sans la musique, je trouve ça bizarre. Ok, très bien. Donc là, la réduction de bruit est désactivée. Ensuite, anti-vent. Pour l'instant, je fais pas la différence entre anti-vent et marche. À mon avis, il faudrait que j'aille dehors pour vérifier la différence entre les deux. Et ensuite, zone sonore, nouvelle zone sonore. Zone sonore vous permet d'appliquer automatiquement vos propres réglages sonores lorsque vous entrez ou quittez des zones sonores. Encore une fois, il faut s'enregistrer ou se connecter à son compte Sennheiser. Donc on peut activer ou désactiver les commandes tactiles, donc c'est une bonne idée, parce que parfois on n'a pas envie d'utiliser les commandes tactiles, surtout par exemple quand on s'habille ou quand on fait des mouvements, on n'a pas envie que ça appuie par erreur sur les écouteurs. Donc je vais les activer et on peut les personnaliser. Un appui gauche me permet d'activer le mode transparence. 2 fois sur la gauche, je passe au morceau précédent. 2 fois sur la droite, je passe au morceau suivant. 3 fois, j'active ou je désactive la réduction active de bruit. 3 fois à droite, et là j'ai lancé Siri, vous le voyez, il est en train d'écouter ce que je suis en train de dire, mais il va rien pouvoir me répondre évidemment parce que je dis n'importe quoi. Ensuite, ça j'aime bien, réduire le volume ou augmenter le volume. Donc si je laisse appuyer sur l'écouteur gauche, il baisse le volume. Si je laisse appuyer sur l'écouteur droit, il monte le volume. Je trouve que c'est génial, ça c'est bien, c'est parfait. Alors sur l'écouteur gauche, on peut aussi accepter ou terminer un appel, suivant si ça sonne, si vous êtes déjà en communication, et accepter ou terminer un appel sur l'écouteur droit. Donc en fait c'est exactement la même chose à gauche et à droite, et puis on peut rejeter un appel en tapant 2 fois à gauche ou à droite. Pour modifier les paramètres qui sont proposés par défaut, il suffit tout simplement de taper sur l'action. Alors en fait, tout ce qui est proposé par défaut me va très bien, c'est comme ça que moi j'utilise mes écouteurs, mais on peut changer tous les paramètres entre 1 fois, 2 fois, 3 fois, et un appui long, c'est bien d'avoir le choix, et même aussi d'avoir le choix de désactiver le tactile. Smart Pause, donc ça c'est bien, dès qu'on retire un écouteur de l'oreille, il arrête la musique et il remet la musique lorsqu'on met un écouteur. Prise d'appel automatique entrant lorsque l'écouteur droit est enlevé du boîtier de chargement. Miseur tension automatique, ça c'est bien, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou jamais. Si on n'écoute pas de musique, si on n'a pas d'appel, il se met en veille tout seul. Donc là, il va afficher le codec qui est utilisé, donc ça peut être utile suivant l'application que vous utilisez. Là, je suis sur Spotify, donc c'est de là à C. Donc là, je peux activer ou désactiver des options sur la page d'accueil de l'application. Si j'ai pas envie d'utiliser le Soundcheck ou tout simplement les zones sonores, je peux les désactiver, elles n'apparaîtront pas sur la page principale de l'application. Vous voyez, il y a mon option qui sont là. Alors, je vais commencer par écouter une musique que je connais par cœur, bien sûr. Attention. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous retrouver dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur ces écouteurs qui me paraissent très très bien. Allez, à toutes. Eh bien, me revoilà après plusieurs jours de test et mon constat tient en une seule phrase. Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont des écouteurs qui étaient presque parfaits dans leur précédente version et qui, avec cette nouvelle génération, se rapprochent encore plus de la perfection, mais ne l'atteignent toujours pas. Par exemple, sur la réduction de bruit active, c'est vrai que c'est mieux, mais c'est pas encore parfait. Je trouve qu'ils ne sont pas aussi bons que les AirPods Pro, mais avec une nuance. Quand j'écoute de la musique, en fait, j'arrive pas à entendre une différence d'isolation avec les écouteurs de Apple. En revanche, dès que je coupe la musique, je trouve que l'isolation active est toujours plus forte sur les AirPods Pro. Pas de beaucoup, c'est vrai, mais avec les Sennheiser, je perçois encore des bruits de fond que je n'entends pas avec les AirPods Pro. Alors pour la qualité du son, en revanche, je trouve qu'ils sont toujours meilleurs que les AirPods Pro. C'est exactement pareil avec les True Wireless 2. Le son est clair, c'est super dynamique, les basses sont vraiment excellentes et les aigus et les médiums à un niveau parfait pour moi, pour tout ce que j'ai écouté sans même avoir besoin de personnaliser l'égaliseur de son. Et puis sur le niveau sonore, je trouve qu'il y a toujours plus de puissance que sur les AirPods Pro. Alors au niveau du confort, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus légers, en tout cas ils sont plus discrets dans les oreilles que les True Wireless 2, du moins que le poids est mieux réparti sur l'ensemble de l'écouteur, on les sent moins présents dans les oreilles et au bout de quelques heures ça fait vraiment la différence. Pour moi ils sont donc plus confortables que leur génération précédente. Pour le design en revanche, c'est un aspect que j'ai trouvé plus réussi que les True Wireless 2. Par exemple la surface tactile a changé, vous le voyez, la zone est moins tranchante, c'est moins plat, plus arrondi, c'est plus organique, donc pour moi c'est plus agréable au toucher. Et puis un petit mot sur les
deux fonctionnalités que j'ai pu tester donc après avoir créé un compte sur le site de Sennheiser. Le Soundcheck tout d'abord, en fait c'est tout simplement une écoute de votre musique à l'aveugle qui vous fait choisir parmi 3 modes de configuration de son, et du coup je trouve que c'est un petit peu gadget par rapport à ce qu'on peut faire manuellement avec l'Equalizer. Je m'attendais à une vraie analyse de votre audition comme j'ai pu le voir récemment en testant les Soundcore Liberty 3 Pro. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, foncez juste après avoir vu celle-ci parce que ça risque de vraiment vous intéresser. Et pour l'autre fonctionnalité, celle des zones d'écoute, en fait vous pouvez configurer des modes de son et de réduction de bruit et les enregistrer, et ça changera automatiquement suivant l'endroit où vous êtes en utilisant la géolocalisation. Alors là aussi c'est vrai que c'est sympa, mais c'est une fonctionnalité que je trouve toujours un petit peu gadget. Alors pour les appels au téléphone, c'est parfait, mes interlocuteurs m'entendent parfaitement bien, même quand je suis dans un environnement bruyant, et je les entends bien aussi, donc sur ce point là c'est que du positif. Enfin, si je dois les comparer au True Wireless 2, le son est strictement identique et donc c'est du très bon niveau. En conclusion, on va dire qu'ils sont vendus moins cher que les True Wireless 2, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ils ont en plus un boîtier qui est compatible avec la recharge sans fil. Ils sont donc plus confortables, donc globalement ils sont meilleurs, mais il y a encore du chemin à faire pour que l'ANC soit parfaite. L'ANC c'est la réduction active de bruit, pour ceux qui savent pas. Alors si les Sennheiser Momentum True Wireless 3 vous intéressent, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez aussi soin de vos oreilles en leur offrant de bons écouteurs pour écouter de la musique dans des meilleures conditions possibles. Donc ces écouteurs là sont vraiment très bien pour ça. Salut à tous et à toutes, et bonne journée.